Notre histoire commence dans un univers uniforme, vague et chaotique. Un monde indistinct flottant dans un océan sans rivage, une étendue infinie, informe et silencieuse comme une huile trouble à la surface de l'eau. L'univers dormait dans ce chaos primordial depuis une éternité que nul ne saurait compter. Puis, sans que l'on sache ni pourquoi, ni comment, 3 noyaux distincts commencèrent à vibrer au cœur de l'indistinct. 3 mondes qui se séparèrent. Le monde céleste, Takamagahala, le monde terrestre, Ashihara no Nakatsukuni, et le monde des morts, Yomi no Kuni. Dans cette grande division cosmique, jaillit la première étincelle de conscience divine, le premier pilier du monde céleste, un être unique, un kami. Ame no Minakanushi, le vénérable seigneur du milieu du ciel. Il est éternel et souverain. Il fut le premier être à contempler la création depuis son trône céleste. Et bientôt, une nouvelle vague d'énergie créatrice déferla. Le deuxième pilier céleste se manifesta, Takami Musubi, le grand créateur dont la charge sacrée était de tisser la trame de la vie et de veiller à son épanouissement. Presque aussitôt, le troisième pilier apparut, Kami Musubi, la créatrice divine, détentrice du pouvoir de procréation céleste, celle qui fera naître les générations des dieux à venir. Ces 2 forces jumelles, Takami Musubi et Kami Musubi, devinrent les grands artisans de l'univers, façonnant les cieux et la terre sous le regard silencieux et omniscient du premier pilier, Ame no Minakanushi. Tandis que le monde céleste, Takamagahala, prenait forme, la Terre était encore très jeune et flottait comme une méduse dans un océan infini. Mais la vie trouva son chemin. Une jeune pousse perça la surface liquide. Représentant le commencement de la vie, Umashiyashikabi Hikoji naquit de cette pousse tel un roseau. Puis, un deuxième kami en sortit, Ame no Tokotachi, le gardien éternel du firmament, destiné à protéger le ciel. Ainsi, nous avons 5 piliers importants. Un observateur, la procréation divine et mortelle, la vie et le ciel. Ces 5 êtres uniques se retirèrent aussitôt dans l'invisible, se cachant à jamais du regard de ceux qui viendraient après eux. Mais le monde avait besoin de beaucoup plus pour prendre forme et se stabiliser pleinement. Alors, 2 autres kami vit le jour. Le seigneur éternel de la terre, Kuni no Tokotachi, et le seigneur des riches nuages flottants, Toyo Kumono. Ensemble, ils achevèrent de donner une forme plus stable et durable à la jeune terre, avant de se dissimuler à leur tour, rejoignant les 5 premiers piliers dans le secret divin. Ces 7 piliers forment le prologue de notre histoire. Ce sont des piliers invisibles sur lesquels tout repose. Grâce à leur existence fondatrice, les grandes sagas du ciel, de la terre et du monde souterrain purent véritablement commencer, car après eux, le mode de création changea. D'autres kami apparurent, non plus seuls, mais par couple divin, un kami et une kami, arrivant comme des vagues successives. Et ce sont ces couples, les premiers de nombreuses générations, qui tisseront les fils des récits que nous allons maintenant conter. C'est la fin des prologues des contes anciens mythologiques japonais. Nous avons vu la genèse d'un monde flou, encore flottant et fragile, et dans le prochain épisode, nous allons commencer à former le monde, grâce à des couples de kami, et notamment l'un des plus connus, Izanagi et Izanami.
Il y a plusieurs façons de soutenir ce projet et de m'aider à l'améliorer, notamment en vous abonnant, mais également en écrivant un avis et un commentaire, que ça soit par mail à jimmy@noruby.com ou tout simplement en me suivant soit sur Instagram, Jimmy Japon, ou sur toutes les autres plateformes disponibles dans la description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour le premier épisode des contes anciens japonais.